Suspected Thai, dear Sangha, in difficult moments. Très cher Thai, cher Sangha, dans les périodes difficiles, mais également dans les moments moins difficiles, nous pratiquons le retour à notre île intérieure, en nous-mêmes. Et nous avons l'habitude de chanter la chanson « L'île intérieure » et également une méditation guidée, être une île pour soi-même. Being an island unto myself, as an island unto myself, Buddha is my mindfulness, shining near, shining far. Dharma is my breathing, guarding body and mind. I am free, being an island unto myself, as an island unto myself. Sangha is thy five skandhas, working in harmony, taking refuge in myself, coming back to myself. I am free, I am free, I am free. So this practice has been recommended to us. Cette pratique nous a été conseillée particulièrement quand nous traversons des moments difficiles. Mais afin de pouvoir la pratiquer quand nous sommes en difficulté, nous devons nous entraîner. Nous devons nous entraîner dans des moments qui ne sont pas difficiles. Nous entraîner à revenir à nous-mêmes. Et donc, bien souvent, le Bouddha a parlé du non-soi. Or, maintenant, nous pratiquons le retour à nous-mêmes. Le non-soi, c'est une idée, et le soi, c'est également une idée. Le non-soi, c'est la guérison, c'est l'idée du soi, c'est la guérison. Guérir de l'idée du soi, pardon. Et donc, avant tout, revenir à nous-mêmes, cela veut dire revenir à notre corps. Revenir à notre corps.
sentir notre corps tel qu'il est dans le moment présent. Nous avons la peau à l'extérieur de notre corps et donc d'une certaine façon notre corps a des limites, mais nous savons également que notre corps dépend de tout le reste, tout ce qu'il y a autour de notre corps. Mais dans cette pratique, nous revenons avant toute chose à notre corps. Et l'exemple que donne le Bouddha, c'est celui d'une tortue avec une carapace, une tête, des 4 pattes. Et quand la tortue est en difficulté, elle rassemble sa tête, sa queue, ses pattes sous la carapace. Et donc pour nous, cela veut dire ramener nos yeux, nos oreilles, notre nez, toutes ces choses qui permettent de capter le monde autour de nous et ne pas les laisser nous disperser, revenir à l'intérieur de nous-mêmes et être là pour nous-mêmes, prendre soin de nous-mêmes. Et en effet, si nous ne sommes pas là pour prendre soin de nous-mêmes, alors nous ne pouvons pas véritablement être là pour prendre soin de l'autre ou des autres personnes. Et quand nous prenons soin de quelqu'un qui est particulièrement malade, nous savons à quel point la première chose qu'il est nécessaire de faire, c'est de revenir à nous-mêmes, être solide, être stable en nous-mêmes. Et cet exercice, c'est donc ce que l'on nous enseigne, être solide, être stable dans le moment présent. Et quand nous entendons le son de la cloche, nous revenons à cette île intérieure en nous-mêmes. Nous devenons un refuge pour nous-mêmes. L'esprit humain, en effet, a la tendance à se disperser pour essayer de trouver refuge dans des choses autour. Mais nous savons très bien que si nous ne sommes pas stables nous-mêmes, nous ne pouvons pas trouver un refuge véritable. Et donc, nous pratiquons ce retour pour pouvoir être un refuge pour nous-mêmes, être une île intérieure, une île pour moi-même, un refuge pour moi-même. Et ce moi-même, c'est cette île intérieure, c'est ce refuge. Et en chinois et en vietnamien, il y a les expressions. Le soi, c'est l'île. Tu i. Le soi, c'est le refuge. En pali, Atta, Dipa, Atta, Sharana. Le Bouddha nous enseigne aussi, pour que ce soit beaucoup plus clair, il nous enseigne que le Dharma est notre île. Le Dharma est notre refuge. Cela veut dire que quand nous revenons à notre véritable soi, nous pouvons trouver le Bouddha en nous-mêmes, le Dharma en nous-mêmes et la Sangha en nous-mêmes. Cet enseignement merveilleux a été donné à Ananda, l'attendant du Bouddha, à 3 reprises. 2 fois de façon personnelle entre le Bouddha et Ananda, et une autre fois en présence de toute la Sangha. Le Bouddha a transmis cet enseignement à la fin de sa propre vie, alors que le Bouddha avait déjà 80 ans, et que beaucoup de personnes prenaient refuge en lui. La pratique des 3 refuges en Inde à cette époque
Quand les personnes venaient écouter les enseignements, ils pratiquaient les 3 refuges. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Mais il est possible que quand les gens prenaient refuge dans le Bouddha, ils prenaient refuge dans un Bouddha à l'extérieur d'eux-mêmes. Mais ce Bouddha, comme toute chose, est impermanent et il ne serait plus là très longtemps. Et c'est pour cela que le Bouddha a transmis cet enseignement à Ananda. Le vénérable Ananda était un merveilleux attendant pour le Bouddha. Le vénérable Ananda a consacré toute sa vie, tout son être au service du Bouddha. Et il n'avait donc pas beaucoup de temps pour revenir à lui-même. Au cours de la dernière retraite des pluies, de la vie du Bouddha à Vaisali, le Bouddha est tombé très malade. Il est tombé très malade. Et un sutra, le Bouddha souffrait terriblement. Son corps était très très faible. Il y a des moments quand notre corps souffre de tant de douleur et de tant de faiblesse, il doit être facile de quitter le corps et de mourir. Mais le Bouddha savait qu'à tout moment de cette maladie, il pouvait partir. Il savait qu'il pouvait partir à tout moment dans l'état où il était. Et sachant cela, en regardant profondément, il savait qu'il n'avait pas encore pris le temps de dire au revoir à la Sangha. Il savait qu'il y avait sans doute encore certaines choses qu'il devait transmettre à la Sangha, certaines choses qu'il n'avait pas encore transmises, dont avait besoin la Sangha. Et donc, il dit que le Bouddha a dû vraiment contacter une profonde détermination en lui, basée sur sa force de vie, une forte détermination de pouvoir continuer à vivre quelques moments encore, le temps d'être capable d'offrir les enseignements dont la Sangha aurait probablement encore besoin pour pouvoir vivre encore. Et donc, je me souviens à un moment quand Thai, notre maître, était particulièrement malade en Allemagne. Thai ne pouvait plus rien manger, il est resté sans manger pendant longtemps. Mais Thai a dit, je vis, je me nourris de la volition. Et nous savons que la volition est le 4e des nutriments, une nourriture particulièrement importante pour nous. Et donc, quand le Bouddha a contacté cette détermination de pouvoir vivre encore quelques moments, il s'est nourri de la volition, cette nourriture qui vient de l'intérieur. Cette nourriture qui vient de l'intérieur quand nous revenons à nous-mêmes, en nous-mêmes, à notre île intérieure. Et si nous pensons aux 5 formations mentales particulières, la première est le zèle, yogchanda. C'est le fait de vraiment vouloir quelque chose. La deuxième, c'est adhimoksha. Cela veut dire la détermination, la résolution. Et nous savons tous que dans notre pratique, nous développons cette formation mentale, la formation mentale de la détermination. Parce que quand nous pratiquons,
nous avons sans doute beaucoup d'énergie d'habitude, et si nous voulons les transformer, nous avons besoin d'une forte détermination, d'une résolution. Et donc il est dit que le Bouddha s'est appuyé sur l'une des 6 formations mentales universelles. Les formations mentales universelles dans la tradition du Theravada, c'est la vie, la force de vie, la force de la vie qui est là en chacun de nous, dans notre conscience. Et le Bouddha a porté toute son attention sur cette formation mentale-là, la force de vie. Et donc, en faisant appel à la concentration, qui est une des autres formations mentales particulières, donc on se souvient, le zèle, la résolution ou détermination, la deuxième, et la troisième, c'est la pleine conscience, ensuite la concentration en quatrième, et la cinquième, c'est la vision profonde. Donc ça, ce sont les formations mentales que nous pouvons choisir de cultiver ou non. Et nous pouvons choisir de les utiliser de façon saine ou moins saine. On les appelle les formations mentales particulières. Et donc le Bouddha a fait appel à la concentration afin de pouvoir surmonter la souffrance, la douleur. Et grâce à cela, il a même pu guérir. Il est sorti de sa cabane, il s'est assis dehors, et c'est alors que Ananda l'a vu. Ananda a vu le Bouddha assis à l'extérieur. Et Ananda était submergé de joie. Waouh, le Bouddha va vivre, le Bouddha est encore vivant. Et Ananda s'est donc adressé au Bouddha. Comme c'est magnifique, merveilleux, vous êtes encore là, vous allez mieux, vous allez être avec nous. Et c'est alors que Ananda également dit, quand le Bouddha était si malade, mes genoux tremblaient, j'ai perdu ma concentration, mon esprit est devenu confus. Et le Bouddha répondit, ça ne devrait pas arriver, Ananda. Et c'est ensuite qu'il a enseigné à Ananda comment être une île pour soi-même. Trouver le Bouddha en soi-même. Et le Bouddha a exprimé cela dans une... Le Bouddha a dit, dans très peu de temps, le Bouddha ne sera plus avec vous. C'est vraiment le moment de pratiquer le fait d'être une île pour vous-même, être un refuge pour vous-même. Trouvez le Bouddha en vous-même. Ensuite, Ananda a répondu au Bouddha, bien que vous étiez très malade, j'avais quand même de l'espoir. J'avais espoir que vous alliez mieux, que vous iriez mieux et que vous pourriez rester avec nous davantage, parce que vous n'aviez pas encore enseigné comment faire quand vous ne seriez plus là. Vous ne nous aviez pas encore dit qui allait nous guider, qui allait guider la Sangha quand vous ne seriez plus là. Et le Bouddha répondit, « Oh Ananda,
Pourquoi Ananda disait, nous vous attendons pour avoir des annonces concernant la Sangha, qui allait guider la Sangha, qui allait mener la Sangha. Et le Bouddha exprima, mais qu'est-ce que la Sangha attend de plus? J'ai déjà tout transmis. J'ai transmis toutes les pratiques. Le Bouddha dit, je ne suis pas un enseignant à la paume fermée, je ne maintiens pas tout. Tout ce que je pratique, je l'offre à mes disciples. Et donc, qu'attendez-vous d'autre? Si vous attendez que je vous dise qui va vous guider, c'est quelque chose que je ne vais pas faire. Parce que le Bouddha ne se dit jamais qu'il est en charge de la Sangha. Le Bouddha, c'est un bhikshu comme vous. Et donc, si le Bouddha ne mène pas la Sangha, pourquoi voudrait-il en confier la guidance à quelqu'un d'autre? Et ensuite, le Bouddha, lors de ses dernières conférences, lors d'un de ses derniers voyages, il a voulu se rendre à Kapilavastu, l'endroit dont il venait, son lieu d'origine. Et donc, il s'est déplacé de Nalanda dans la direction de son village d'origine. Et donc, dans les sutras, on dit que quand il s'est rendu dans la direction de Sravasti, le Bouddha a appris que Shariputra était mort, ainsi que Mogdalana. C'est un peu étonnant en fait, parce que Shravasti n'est pas sur le trajet que faisait le Bouddha. C'est 200 kilomètres sur le côté. Et donc c'est peut-être une erreur. Il n'était peut-être pas par là. So then we have, if you look in the Samyutta Nikaya, et donc si on regarde dans le chapitre 47 concernant la pratique de la pleine conscience, nous trouverons 3 sutras qui mentionnent la fin de la vie du Bouddha. Et le premier, c'est le sutra numéro 9, qui parle de la maladie, de l'époque où le Bouddha était malade. Le deuxième, c'est le nouveau numéro 13, le sutra 13, Chunda, qui est le nom de l'attendant du vénérable Shariputra. Shariputra provient de la région de Nalanda. Il est retourné vers là. Et quand le Bouddha et Shariputra étaient à Nalanda, il est possible que Nalanda savait qu'il ne verrait plus le Bouddha. Et donc il est allé rencontrer le Bouddha et il lui a dit, parmi tous les Bouddhas qui ont vécu dans le passé, qui vivront dans le futur et qui sont là aujourd'hui, vous êtes le numéro 1. Vous êtes
le numéro 1, le Bouddha numéro 1. Mais comment pouvez-vous dire cela? Est-ce que vous avez connu tous les Bouddhas du passé? Est-ce que vous connaissez tous les Bouddhas du présent et du futur? Et Shariputra a dû bien reconnaître qu'il ne connaissait pas tous les Bouddhas. Mais il lui a dit, quand je regarde la pratique du Bouddha, la façon dont le Bouddha se protège des 6 sens, comment le Bouddha pratique la pleine conscience, je ne pense pas que aucun être humain pourrait pratiquer mieux que vous. Et c'est pour cela que je dis que vous êtes le Bouddha le plus grand. Et bien sûr, les Bouddhas du passé et du futur pratiquent également la protection des sens. Mais finalement, le Bouddha a dit à Shariputra, « Ok, c'est un bon enseignement que vous pouvez transmettre aux personnes, que le Bouddha, c'est celui qui pratique la protection des 6 sens à tout moment. » Mais Shariputra n'a pas pu vivre beaucoup plus longtemps. Et donc, une fois que le Bouddha a quitté Nalanda, Shariputra a demandé à rester derrière. Et Shariputra est devenu très malade et il mourut. Son attendant, Chunda, après la crémation de Shariputra, a ramené les cendres ainsi que la robe et le bol de Shariputra au lieu où séjournait le Bouddha. Et quand Chunda est arrivé là où était le Bouddha, il s'est d'abord adressé à Ananda et il a dit à Ananda ce qui s'était passé, que le Shariputra était mort, que le vénérable Shariputra était mort. Et donc Ananda a dit, ça c'est quelque chose que nous devons dire au Bouddha, nous devons aller l'informer. Et donc Chanda et Ananda se sont dirigés vers le Bouddha afin de lui transmettre l'annonce du décès. Et donc Ananda, à nouveau, a dit au Bouddha, quand j'ai entendu que Shariputra était mort, mes genoux se sont mis à trembler. J'ai perdu ma stabilité et mon esprit est devenu confus. Parce que nous avions perdu notre plus grand frère. Et le Bouddha dit, quand Shariputra est mort, est-ce qu'il a emmené avec lui votre pleine conscience? Est-ce qu'il a emmené avec lui votre concentration, votre vision profonde? Ananda répondit non. Non, il n'a pas emmené ma concentration, ma pleine conscience, ni ma vision profonde. Mais Shariputra était un grand frère. Nous prenions refuge en lui, tous, et nous savions qu'il pouvait nous donner les enseignements dont nous avions besoin. Mais maintenant, il n'est plus là dans la Sangha. Et donc, pour la deuxième fois, le Bouddha a enseigné à Ananda, vous devez être une île pour vous-même, vous devez prendre refuge en vous-même. Que le Dharma soit votre île, que le Dharma soit votre refuge. Et ne prenez pas refuge en quiconque. Ne prenez refuge en aucune personne, ni aucune chose. Et donc c'est la deuxième fois qu'Ananda a reçu cet enseignement du Bouddha sur être l'île, être notre propre île intérieure. Et la troisième fois, nous savons de quoi il s'agit puisque cela fait partie de notre livre du chant du cœur. Prendre l'île du soi. Et si nous regardons le Samyukta Agama,
Taphaham, le numéro 639, nous verrons qu'il s'appelle le Sutra Uposatha, qui veut dire, en fait, ça indique le nom quand la récitation des préceptes avait lieu. C'était un jour de pleine lune, quand le Bouddha a transmis cet enseignement. En Pali, c'est le numéro 14 et on l'appelle Okachala. C'est le nom d'un lieu, le lieu où le Bouddha a transmis cet enseignement. Sutra de l'île du Soi. Ainsi ai-je entendu le Bouddha enseigner, un jour où il demeurait encore dans le jardin des manguiers, à l'ombre fraîche des arbres, au bord de la rivière Bhadra, dans le pays de Magadha. En ce temps-là, le vénérable Shariputra et le vénérable Mogghallayana venaient d'entrer dans le nirvana. C'était le jour de la pleine lune, jour de cérémonie, de la récitation des préceptes. Le Bouddha étendit sa natte de méditation et s'assit devant sa communauté. Ayant parcouru tout le monde de son regard, il dit « En regardant notre communauté aujourd'hui, je vois un grand espace vide. C'est parce que nos deux frères, Shariputra et Mogghallayana, sont entrés en nirvana. » Et dans la version Pali, il est dit « Il m'apparaît qu'il y a un espace vide dans notre Sangha. » Il m'apparaît qu'il y a un espace vide, parce que là où Shariputra et Mogghallayana se trouvaient auparavant, on ne pouvait plus les voir. Ah oui, j'ai oublié de dire que deux semaines après la mort de Shariputra, le vénérable Mogghallayana est décédé lui aussi. Et donc, quand le Bouddha a transmis ce sutra, les deux vénérables Shariputra et Mogghallayana étaient tous les deux décédés. Il m'apparaît qu'il y a un grand espace vide. Avant, on pouvait toujours compter sur Mogghallayana et Shariputra. Ils étaient toujours là. Et là, on voit qu'ils ne sont plus là. Le Bouddha a utilisé les mots « il m'apparaît ». Ça veut dire « cela apparaît », mais ce n'est pas réellement comme cela. Et si vous voulez, vous pouvez toujours trouver Shariputra et Mogghallayana, vous pouvez toujours les voir. Dans la Sangha, ces deux moines vénérables étaient les plus éloquents pour transmettre l'enseignement. C'étaient les plus talentueux dans tous les domaines, pour donner le dharma, donner des conseils, instruire les moines, les moniales et les laïcs, et parler avec éloquence. Ensuite, le Bouddha utilise le mot « chercher », chercher quelque chose. Ô moines, les deux richesses que l'on recherche dans cette vie sont la richesse matérielle et la richesse du dharma. Dans la recherche des biens matériels, on court derrière les personnes mondaines dans la société. Quant aux biens du dharma, on peut les acquérir des deux moines, Shariputra et Mogghallayana. Le Tathagata est quelqu'un qui ne poursuit plus rien, que ce soit la richesse matérielle ou la richesse du dharma. Si vous vous souvenez, il y a également un passage dans Udana Vaga en sanskrit qui
dit que le chevreuil prend refuge dans la campagne. Les oiseaux prennent refuge dans le ciel. Ceux qui pratiquent la discrimination prennent refuge dans le Dharma, et les Arahats, ceux qui sont éveillés, prennent refuge dans le Nirvana. C'est nous-mêmes, ceux qui discriminons, c'est les humains. Discriminer dans ce contexte veut dire être capable de faire la distinction entre ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. S'appuyer sur la pratique des préceptes, de la concentration, de la pleine conscience et de la vision profonde, afin de nous entraîner dans la vie quotidienne. Et donc ici, il est stipulé que nous devons prendre refuge dans notre Maître pour les richesses du Dharma. Et nous sommes toujours à la recherche des richesses du Dharma pour nous aider à transformer nos afflictions. Et ceux qui ont transformé leurs afflictions ne doivent plus chercher le Dharma. Peut-être l'ont-ils trouvé en eux-mêmes. Et donc, ils pratiquent juste la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Et nous devrions toujours nous souvenir que même s'ils ne cherchent plus rien, les Arahats continuent à pratiquer la pleine conscience. Les 4 paires et les 8 sortes d'êtres saints dans la Sangha pratiquent tous, même les Arahats, pratiquent tous la concentration, la pleine conscience et la vision profonde. Et si nous devenons des Arahats, nous n'arrêtons pas de pratiquer la pleine conscience. Nous n'interrompons pas notre pratique. Et donc, est-ce que cela veut dire que quand nous cherchons le Dharma, nous ne sommes pas capables d'être en contact avec le Nirvana? Non, cela ne veut pas dire cela. Le Nirvana nous est accessible dès l'entrée du courant ou même avant. Mais nous ne sommes pas en mesure d'être en contact avec le Nirvana constamment. Et donc nous devons sans cesse écouter le Dharma, contempler le Dharma et le mettre en œuvre, le mettre en pratique, afin d'être capable d'être en contact avec le Nirvana tout le temps. Ensuite, le Bouddha a donné l'exemple de l'arbre, l'exemple d'un arbre large, un très grand arbre, très vieux, tel que le chêne au hameau du bas. Et le Bouddha expliqua que cet arbre est constitué d'une écorce très solide. Il y a du bois très solide, ce n'est pas pourri. Et cet arbre, c'est la Sangha. La Sangha qui a les pratiques de la concentration, de la pleine conscience et de la vision profonde. C'est comme un arbre. Et quand il commence, il développe d'abord 2 branches. Ce sont les branches les plus vieilles de l'arbre. Ce sont les frères et sœurs aînés de la Sangha. Et donc, si l'on prend appui sur ces branches, il y a également d'autres branches qui peuvent
pousser, se développer. Comme un bananier qui développe d'abord ses feuilles et les 2 premières feuilles nourrissent les feuilles qui arriveront par la suite. Shariputra et Moggdalayana, c'était comme les branches les plus larges de l'arbre, les 2 premières. Et donc, quand ces larges branches se sont cassées, il restait toujours les autres branches. Et l'arbre de la Sangha était toujours là, demeurait là. Et donc, le Bouddha a pris cet exemple-là. In the Sangha of the Tathagata, Shariputra and Moggdalayana le Tathagata, were the greatest students, so it is natural that they Moggdalayana et Shariputra étaient les plus grands, les 2 grands érudits. Il est donc naturel que ces vénérables soient entrés dans les premiers dans le nirvana. Le paragraphe suivant parle de ce qui est naturel. Et en fait, il s'exprime de cette façon. Si on regarde la version chinoise, on y lit que tous les phénomènes qui sont nés, qui demeurent, ou qui sont des phénomènes conditionnés, tous ces phénomènes doivent se désintégrer, ils doivent disparaître. Ils ne peuvent exister sans qu'un jour ils disparaissent et se désintègrent. Ensuite, on peut y lire, si vous voulez que tout ce phénomène ne disparaisse jamais, ne se décompose jamais, alors nous voulons l'impossible. Et quelque part dans notre esprit, nous avons une idée de quelque chose qui est impossible. Tous les phénomènes, cela veut dire les phénomènes psychiques, physiologiques, les phénomènes physiques, tous ces phénomènes se désintègrent un jour, après un certain temps. Mais dans notre esprit, nous avons l'idée qu'il doit y avoir des choses qui ne se désintègrent pas, que les personnes que nous chérissons, elles ne se désintégreront pas. Et à cause de cela, nous souffrons quand les personnes disparaissent parce que nous n'y sommes pas préparés. Et donc, ce que nous faisons dans notre pratique, c'est que nous nous préparons. Avec notamment les méditations que nous avons pratiquées ce matin, il est de ma nature de mourir, de vieillir, d'être malade. Nous nous préparons à ce qui va arriver. Nous regardons la réalité et nous ne nous piégeons pas dans des choses qui ne sont pas possibles. Nous cessons de vouloir ce qui n'est pas possible. Ici, il est question de choses qui naissent. Et quand nous parlons de choses qui naissent, nous parlons des êtres vivants. Les êtres vivants qui proviennent de la matrice ou d'un œuf. Et les choses qui émergent, quand on parle des choses qui émergent, on doit savoir qu'elles émergent toujours en se reposant sur d'autres choses, telles que les fleurs, les arbres, et les choses qui sont fabriquées. C'est ce que les hommes peuvent faire, les humains peuvent faire, peuvent fabriquer tous ces phénomènes, tels que les vêtements que nous portons ou que nous fabriquons, eux aussi vont se désintégrer un jour. Il n'y a rien qui peut échapper à cette loi de la désintégration.
Et cela ne vaut pas uniquement pour les êtres humains. Toutes les choses qui sont, tous les phénomènes conditionnés reposent sur ce qui n'est pas lui-même. Une chose dépend de ce qui n'est pas elle, afin d'exister. Et donc nous sommes des phénomènes conditionnés parce que nous dépendons de la nourriture que nous mangeons, nous dépendons des personnes autour de nous, afin de continuer à nous manifester dans cette vie. Et si nous regardons autour de nous, la plupart des choses sont conditionnées. Presque tout est un dharma conditionné. On dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas conditionnée, c'est le nirvana. Parce que le nirvana, c'est le retrait, la suppression de tous les concepts. Tout ce que nous chérissons aujourd'hui, nous devrons l'abandonner et nous en séparer demain. Moi-même, je partirai dans peu de temps. C'est pourquoi vous devriez pratiquer afin d'être une île pour vous-même, de prendre refuge en vous-même et en personne d'autre. Entraînez-vous à prendre refuge dans l'île du Dharma véritable. Le Dharma ici, cela veut dire la pratique de la pleine conscience. Sachez prendre refuge dans le vrai Dharma. Méditez sur le corps, dans le corps. Nourrissez la vraie compréhension et la pleine conscience. Et dans cette version que j'ai ici, le Bouddha parle uniquement de méditer sur le corps dans le corps. Mais si vous lisez le sutra, vous verrez qu'il mentionne également le fait de méditer sur les sensations dans les sensations, les perceptions dans les perceptions, l'esprit dans l'esprit et les phénomènes dans les phénomènes. Donc cela inclut les 4 établissements à la pleine conscience. Mais même si le Bouddha a pu retrouver la santé quand il est tombé si malade, son corps est resté très faible. Et il a ainsi dit à Ananda qu'il pratiquait ce qu'on appelle le Animita Chitta Samadhi, ce qui veut dire, cela veut dire samadhi, la concentration sur la non-forme. Nimitta means a sign. Nimitta, cela veut dire la forme, les signes. And the suffering is a sign. Et la souffrance, c'est un signe, c'est une forme. Et la non-souffrance également. La permanence, c'est un signe. Et l'impermanence également.
Un signe, une forme, cela veut dire une caractéristique, comment, la façon dont est quelque chose. Et donc en anglais, on peut parler de signlessness, donc la non-forme. La non-forme de l'esprit. La non-forme de la concentration de l'esprit. When you have pain in your body, quand il y a de la douleur dans le corps, c'est toujours associé, c'est souvent associé à la souffrance dans l'esprit. C'est en tout cas comme ça que nous fonctionnons habituellement. Dès que nous avons de la douleur dans notre corps, notre esprit souffre également. Et c'est pour cela que nous parlons souvent du corps et de l'esprit qui souffrent à l'unisson, ou du corps et de l'esprit qui sont heureux à l'unisson. On peut s'exprimer de cette façon-là. Mais si nous pratiquons, nous pouvons également reconnaître que la douleur dans le corps ne doit pas nécessairement impliquer la souffrance de l'esprit. Nous pouvons prendre soin de notre esprit de façon à ce que la douleur n'influence pas notre esprit. Et donc ici, nous ne sommes pas piégés dans les signes, dans la souffrance, dans la forme. Nous ne sommes pas piégés dans les signes, dans la forme. Et donc dans le sutra, on nous dit de ne pas nous laisser piéger dans les signes ni dans les phénomènes. Ne pas se laisser piéger dans les phénomènes ni dans les signes, la forme. Et il est question de plusieurs signes comme les humains, les êtres vivants, humains, les humains, le soi, les êtres vivants et la durée de vie. Mais il y a également beaucoup d'autres manifestations dans lesquelles nous pouvons nous piéger. Et la souffrance est une de ces manifestations, un de ces signes dans lesquels nous pouvons facilement nous laisser piéger, par lesquels nous pouvons nous laisser piéger. Et en fait, quand le bouddhisme Theravada parle des 3 signes, la souffrance en est une, l'impermanence, le non-soi et la souffrance. Mais la souffrance a un opposé que l'on appelle la non-souffrance. Et si on regarde sous l'angle des 4 nobles vérités, la première, c'est l'existence de la souffrance. Et la troisième, c'est la fin de la souffrance, la cessation de la souffrance. Et si la souffrance est un signe, une forme, alors la non-souffrance en est une également, est également une forme. Et nous pouvons nous laisser piéger dans les signes souffrance, tout comme dans les signes de non-souffrance. Et selon le Bouddha, nous devrions pratiquer la voie du milieu, qui consiste à ne pas nous laisser piéger dans une extrême ni dans l'autre. Et donc si nous pratiquons ce samadhi, la concentration, qui consiste à ne pas nous laisser piéger par les signes, par la forme, le Bouddha a pu, donc en pratiquant ainsi, le Bouddha a pu rassembler son énergie pour pouvoir vivre encore quelques mois, le temps de donner les enseignements
sur l'île du Soi. Mais si le Bouddha n'avait pas pu vivre ces derniers mois, sans doute n'aurions-nous pas eu tous ces enseignements sur l'art d'être une île pour soi, l'île du Soi. C'est quelque chose que nous pouvons tous pratiquer dans notre quotidien. Et nous avons besoin de pratiquer dans notre quotidien, de façon à ce que, quand nous rencontrions des difficultés, nous puissions vraiment revenir à nous-mêmes et prendre soin de notre esprit. Et en prenant soin de notre esprit, nous pouvons également prendre soin de notre corps. Et donc, si nous revenons à la pleine conscience de notre corps, il s'agit du premier établissement à la pleine conscience. Et le deuxième établissement à la pleine conscience, c'est le retour aux sensations, prendre soin de nos sensations et de nos émotions. Les sensations, c'est vraiment la souffrance ou la non-souffrance qui est due à différentes sortes de sensations, d'émotions. Et si nous pratiquons la concentration, pourtant sur la non-forme, nous devons d'abord reconnaître c'est une souffrance, cette sensation est de la souffrance. Mais ensuite, nous devons aller au-delà de sa forme et reconnaître que cette sensation vient uniquement de ce qui se passe dans notre corps et que cela ne doit pas influencer notre esprit. Cette sensation n'a pas un soi séparé, elle est impermanente et elle change constamment, à tout moment. Et donc nous pouvons nous concentrer sur l'île du Soi en termes de sensations et pas uniquement en termes de corps. Mais quand nous commençons à nous concentrer sur l'île du Soi, nous commençons à revenir d'abord à notre corps et nous reconnaissons ensuite nos sensations. Le Bouddha a exprimé que les pratiquants, qu'il s'agisse des monastiques ou des laïcs, qui sont capables de revenir à l'île du Soi, prennent refuge dans l'île du Soi, qu'ils reviennent à l'île du Dharma et y prennent refuge, que ces pratiquants sont les meilleurs pratiquants. Que ce soit quand le Bouddha est en vie ou quand le Bouddha n'est plus en vie.